Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Roccat Suora FX, qui n'est autre que la version RGB du Suora. Alors, le Suora avait marqué son arrivée par une esthétique épurée, voire classe, qui manquait à mon avis chez Roccat. Le prix intéressant pour ce type de clavier en avait fait un modèle de choix. L'arrivée du RGB apportera-t-il un plus indéniable à ce produit ou au contraire lui retirera-t-il un argument de poids? C'est là toute la question. Ce clavier Full Layout ne vous changera en aucun point si vous avez vu ou eu un Suora classique. L'apport d'un repose-poignet, même optionnel, aurait été à mon avis un excellent point, enfin en tout cas pour les fans inconditionnels. La ligne est classique, sobre, mais les matériaux non moins qualitatifs. On retrouve notre jolie plaque alu qui rend du plus bel effet sous ses touches. Sur le tour, on retrouve un plastique brillant qui donne un certain cachet au produit. A l'arrière, les inscriptions du clavier comme un rappel ne jurent pas avec le reste, et de l'autre côté on retrouvera tout simplement un Roccat Swarm qui est tout simplement le soft de gestion de la marque. Alors sur le dessous du produit on retrouve un plastique granuleux qui est moins noble mais tout à fait logique. Pour la fixation, on aura le droit à 5 patins et 2 pattes de surélèvement qui sont pour le moins très solides. On aura la présence aussi de 3 canaux afin d'orienter le câble le plus facilement en fonction de votre config. En ce qui concerne les touches de fonction de votre clavier, on va retrouver du F1 au F4 les touches servant à gérer le RGB, donc on les verra un petit peu plus tard, il y a 4 modes donc. Du F5 au F8, on va retrouver tout simplement les touches servant un petit peu à la bureautique avec les mails, la calculatrice, ce genre de choses. Les fonctions F9 et F12 assez communes puisque ce sont les touches multimédia qui vous serviront à arrêter, mettre pause, etc., avancer vos vidéos. Et ensuite on va arriver sur les 6 macros qu'on va pouvoir détailler. Alors si on peut féliciter Roccat pour l'apport de ces 6 macros, on peut se poser un questionnement sur leur placement. C'est-à-dire qu'ils vont être placés au niveau des touches directionnelles, mais le problème c'est que si vous jouez un petit peu comme beaucoup sur du ZQSD par exemple, elles vont être tout simplement inaccessibles et finalement en fait très peu utilisables. Donc des touches de macro, pourquoi pas, mais si elles ont un intérêt particulier. Et pour finir un peu sur nos touches particulières, on va tomber sur le Game Mode qui est tout simplement un Windows Lock, c'est-à-dire lorsque vous êtes en gaming, vous appuyez sur cette touche et vous ne pourrez plus faire de retour Windows via le bouton tout simplement. Donc voilà, c'est une bonne chose qui est présente sur quand même la majorité des claviers. En ce qui concerne les switches mécaniques, autre particularité des Suora, c'est qu'on n'est plus en présence de Cherry MX Brand du coup, mais en présence de TTC, donc la marque qui fournit ces switches, Brand aussi, donc des marrons. C'est des très très bons switches mécaniques, là-dessus il n'y a aucun souci. Certains se posent la question de leur endurance, puisque les Cherry MX, on est au courant de ce qu'ils peuvent donner. Autant les TTC, c'est un petit peu une découverte dans le temps, à savoir est-ce qu'ils tiennent vraiment la frappe. Pour ce qui est des specs, elles sont annoncées avec 50 millions de frappes pour leur durée de vie, donc voilà, c'est considérable. On a bien sûr, j'en ai pas parlé sur ce clavier, le NK Rollover, on a aussi l'anti-ghosting bien évidemment. Donc voilà, des switches qui ont en tout cas l'air d'être bons au toucher et bons à la frappe. On va parler maintenant du rétroéclairage de ce clavier, du RGB, donc des 4 fonctions qui sont présentes. Donc pour les utiliser, il suffira d'appuyer tout simplement sur le bouton fonction plus F1, F2, F3, F4. Le premier F1 est tout simplement un arc-en-ciel qui rend plutôt sympa et qui est assez commun on va dire. Le F2 c'est une respiration, tout simplement une respiration avec chaque couleur, une couleur différente à chaque fois et qui rend plutôt sympa. Le F3 c'est tout simplement une sorte d'impulsion, c'est-à-dire à chaque fois que vous appuierez sur une touche, le rétroéclairage partira à chaque extrémité du clavier. C'est assez sympa, mais je sais pas si sur la durée on l'utilise beaucoup. Et pour ce qui est du F4, c'est tout simplement un rétroéclairage statique qui rendra plutôt du plus bel effet, celui-là que j'utiliserai le plus souvent très certainement. Pour ce qui est de l'intensité, il y a la possibilité de la régler avec le bouton imprime écran et voilà, vous avez tout simplement un réglage de luminosité plus ou moins qui est intéressant si parfois ça peut vous gêner. Alors maintenant on va parler du logiciel de chez Roccat, donc le Swarm qui est un soft qui servira à toute la gestion de votre clavier mais pas que. Alors on a le Sound Feedback qui sert tout simplement à assigner des petits bruits lorsque vous appuyez sur une touche, donc c'est pas utilisable au quotidien mais c'est plus pour le côté fun. On a ensuite la possibilité d'effectuer donc des répétitions de caractères, donc ça peut être intéressant suivant si vous en avez besoin ou non. On a ensuite l'assignement des touches, ça peut être très intéressant si vous voulez gérer un petit peu toutes vos touches comme vous le souhaitez. Par exemple sur la touche M4 on peut très bien aller éteindre le PC, donc éteindre l'OS, le système. Donc voilà, des choses qui sont très intéressantes. Ensuite on a forcément ce qui vous intéresse le plus, le système de rétroéclairage, le RGB, qui est modifiable en preset avec certaines caractéristiques qui ont été mis de base.
Donc par exemple le mode radar, le mode pluie, le mode snake par exemple. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Et vous avez bien évidemment le mode custom qui va vous permettre tout simplement de créer vous-même votre propre rétroéclairage, votre propre système RGB comme vous le souhaitez. Ce logiciel il est très complet, on a aussi une gestion des profils qui est très bonne, vous avez aussi d'autres fonctions qu'on verra peut-être un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, mais en tout cas c'est un très gros point positif chez Roccat. Alors en conclusion de ce clavier, ce Suora FX, qu'est-ce que je peux vous dire? Il partage les mêmes points forts que le Suora classique. On a un clavier qui est très compact, qui est très léger, moins de 900 grammes il me semble, donc ça en fait un poids plume tout simplement. On a les touches de fonction qui sont très bonnes, la finition est au rendez-vous. Roccat Swarm, le logiciel qui est très très bon. On a le rétroéclairage, je vous l'ai dit, qui est de la partie. Les points faibles, l'absence de repose-poignet, qui est même optionnel, aurait été pour moi un gros plus. Et là où finalement je vais arriver au point faible, paradoxalement, c'est aussi le RGB, parce que au-delà de l'esthétique qui est pour certains exceptionnel et qui agrémente, on va pas se le cacher, un setup, le prix, je vous l'ai pas dit pour vous le garder, ça forcément ça fait un petit peu mal au porte-monnaie. Quand le Suora était entre 90 et 99 euros, on aura cette version FX, donc cette version RGB qui sera à 140 euros. Je trouve que voilà, 40 à 50 euros de plus pour du RGB, je trouve que ça commence à faire énormément, c'est presque 50% du Suora. Voilà, la question qu'il faudra vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à investir cette somme dans le RGB? Si vous l'êtes, globalement, vous ne serez pas déçu de ce clavier qui, pour moi, est toujours un très bon clavier, même si ma préférence va vers le Suora, vous ne serez pas déçu de cet achat. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de présentation du Roccat Suora FX. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me balancer des likes, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire non plus dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, notamment peut-être des points forts ou des points faibles. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.